j'ai décidé de vous montrer quelque chose que j'avais pas envie de faire jusqu'à maintenant parce que j'avais vraiment peur d'être la cause de grosses bêtises qui pourraient se passer, et je me suis dit finalement que ça allait sûrement aider beaucoup de filles qui ont acheté des extensions et qui ne peuvent pas les poser ou qui ne les posent pas parce que ça n'a pas du tout l'air naturel lorsqu'elles les mettent dans leurs cheveux, parce que c'est pas bien coupé pour avoir un bon raccord entre la coupe qu'elles ont et les extensions, et qu'il n'y a pas de jonction entre les deux. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. Avant de me lancer dans le tutoriel, je tiens à préciser quelques petites choses. Donc oui, cette intro va être longue, désolée, mais c'est quand même un sujet très sensible et j'ai vraiment envie de mettre mon disclaimer en début de vidéo. Premièrement, si jamais vous avez peur de faire ceci, si jamais vous avez peur de couper vos cheveux, si jamais vous pensez que vous n'en êtes pas capable et que vous allez sûrement faire une boulette, ne le faites pas, ne prenez pas de ciseaux, ne coupez pas vos extensions. Il y a toujours la solution coiffeur. Vous pouvez prendre un rendez-vous et demander à ce que l'on coupe vos extensions lorsqu'elles sont dans vos cheveux, donc les clipser dans vos cheveux, et ensuite de bien faire le raccord entre votre coupe et les extensions. Logiquement, on ne devrait pas vous le refuser parce que c'est une prestation comme une autre, et voilà, ils gagnent de l'argent, donc pourquoi vous refusez ça? Deuxièmement, le matériel que vous utilisez, ça peut pas être n'importe quelle paire de ciseaux. Moi j'utilise des ciseaux de coiffure, c'est des professionnels, bien sûr c'est les ciseaux que j'ai utilisés depuis des années, et ce que je recommande c'est des ciseaux de coiffure bien sûr. Tout ce qui est ciseaux de papier, cuisine, couture, je ne sais pas quoi, c'est un gros non parce que c'est pas du tout le même style de ciseaux. Ceux-ci sont très fins, ils sont pointus, ils sont extrêmement aiguisés. Les lames sont vraiment juste parfaites pour avoir la coupe la plus belle que l'on peut. Vous pouvez vraiment voir la forme de mon ciseau, à quel point est-ce que le bec est pointu et que les lames sont vraiment très fines. Donc ne prenez pas n'importe quoi pour couper vos cheveux parce que sinon vous allez vraiment ruiner vos extensions. Donc vous trouvez des ciseaux de coiffure sûrement à Carrefour ou à Intermarché dans la section accessoires de coiffure. Normalement il devrait en avoir, sinon vous pouvez trouver sur internet ou alors dans les magasins de coiffure, mais n'allez pas acheter des ciseaux à 200 €. Prenez les bas de gamme les moins chers et ça fonctionnera tout aussi bien. Et finalement, dernière petite chose que je tiens à préciser, c'est que je ne vais toujours pas faire de tutoriel pour vous montrer comment vous pouvez faire pour couper vos cheveux vous-même à la maison. Là c'est vraiment quelque chose que je ne ferai jamais de toute manière, parce que je ne me sens pas confortable de mettre une vidéo comme ça sur YouTube et de mettre l'idée dans la tête de certaines filles qui sont peut-être trop jeunes à se dire qu'elles peuvent le faire et qu'elles vont ensuite faire des gros massacres. Personnellement, je n'endormirai pas très bien le soir, j'aurais peur d'être la cause de désastres pas possibles, donc je ne le ferai jamais, et de toute manière je ne conseille à personne de se couper soi-même les cheveux. Là c'est des extensions, c'est quand même différent, il y a une sacrée longueur donc on peut voir ce qu'on fait, c'est pas du tout la même chose, et en plus de ça on peut les retirer et couper comme on a envie. Donc voilà, ne faites pas de bêtises, je vous en conjure, et je vais vous laisser regarder ce tutoriel maintenant. Désolée pour cette grande intro, mais je voulais vraiment mettre tout ça bien au clair avant. Donc voilà, continuez à regarder pour savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour couper vos extensions vous-même. Avant de couper vos extensions, il faut penser à les poser et à se souvenir exactement comment est-ce que vous les avez posées pour que la coupe reste comme elle est. Donc celles que j'utilise, les extensions que j'utilise aujourd'hui pour ce tutoriel, c'est celles qui viennent du site Luxury for Princess, et donc je vais les placer dans mes cheveux comme je le fais d'habitude. J'ai une vidéo où je vous montre à peu près comment est-ce que je fais pour les poser. Elle date de plusieurs années, mais c'est exactement la même chose. En fait, je commence par les extensions les plus petites, donc celles qui comportent un seul clip, et graduellement je monte et je suis la largeur de ma nuque. Donc si jamais je pense que j'ai besoin d'un 2 clips comme ici, donc selon la largeur de ma nuque, je pose un 2 clips et je monte graduellement comme ceci. C'est la meilleure des techniques pour avoir le résultat le plus naturel. Normalement je fais un clip de 1, ensuite 2, 3 et 4, et ensuite sur les deux côtés c'est 2 clips de 3, et voilà le résultat. Vous voyez quelque chose de très naturel. Maintenant, on peut passer à la coupe. Pour couper nos extensions, on va commencer par séparer nos cheveux en deux parties, donc une partie de chaque côté. Vous voulez bien les peigner pour qu'il n'y ait pas de nœuds. Et ensuite, je vais couper mes extensions parce que là, elles sont beaucoup trop longues et pour moi, j'avais pas envie d'avoir des extensions aussi longues que ça. Il faut savoir que si jamais vos cheveux sont courts, il va falloir peut-être couper vos extensions un peu plus courts aussi. Donc là, je fais ma coupe, je coupe juste mes cheveux, mes extensions de la même hauteur des deux côtés. Et ensuite, je vais venir piqueter
les pointes. Donc je vais faire cette petite action avec mon ciseau, je viens verticalement, donc tout contre mes cheveux, pour les couper et faire un système de piquetage pour avoir un résultat beaucoup plus naturel. Ici vous pouvez voir le ralenti. Et voilà ce que ça va nous donner. Bon là bien sûr on n'a pas dégradé et il va falloir qu'on change ça pour avoir un résultat beaucoup plus parfait et pas avoir ce résultat trop carré. Donc je sépare mes cheveux en deux parties, une partie en haut et une partie en bas et on va commencer par la partie du bas bien sûr. Je vais séparer cette partie en 4 différentes parties, donc 2 de chaque côté plus 2 sur un côté. Je remets celle de l'arrière derrière et ensuite je vais prendre ma mèche ici et les cheveux qui sont le plus proches vers mon visage, je vais commencer à venir les couper légèrement. Je ne ferme pas mon ciseau, vous voyez que je fais glisser mon ciseau contre ma mèche, je ferme légèrement sans le fermer complètement et ça va doucement et légèrement couper les cheveux d'une façon très naturelle. Donc je répète la même action sur chaque séparation et de l'autre côté. Donc on coupe les mèches qui sont plus proches de notre visage, plus court, et on laisse glisser notre ciseau vers le bas pour couper les mèches plus longues qui sont hors de notre visage. J'espère que ça a un peu de sens, c'est vraiment dur à expliquer comme ça. Enfin, une fois que ça c'est fait, je descends ma deuxième séparation, donc celle du dessus, et je vais faire mon raccord entre la coupe qu'on a et les extensions qu'on a coupées juste avant, donc celle du bas. Je vais retirer la partie du dessous, reprendre la partie du dessus et je vais prendre mes mèches en fait et je vais laisser glisser mes cheveux à moi. Donc je vais seulement tenir l'extension, vous pouvez voir comment est-ce que je fais et ensuite je glisse mon ciseau et je continue à me diriger vers le bas lorsque je suis en train de couper pour faire mon dégradé et avoir un résultat ultra naturel. Je continue avec les autres séparations, donc je prends ma mèche, je laisse passer mes cheveux à moi et ensuite je viens couper mes cheveux, faire glisser le ciseau vers le bas pour avoir ce résultat ultra naturel. Pour vérifier que votre jonction est bien faite, vous pouvez tout simplement prendre tous les cheveux de votre côté, donc du sommet jusque votre oreille, ramener tout vers l'avant, les faire glisser vers l'avant et regarder si jamais il n'y a pas de mèche qui dépasse, si jamais la jonction est bien faite. Ici, c'est bon, donc je vais pouvoir passer à l'autre côté. Je vais vous montrer la deuxième méthode si jamais vous avez peur de couper vos cheveux à vous. En fait, c'est très simple, vous avez juste à déclipser votre clips et à regarder où se situe la mèche la plus courte de votre dégradé pour savoir où doit commencer votre jonction. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai fait mon petit repère et je viens prendre mon ciseau et faire glisser donc le ciseau contre les cheveux tout comme j'avais fait tout à l'heure. Et une fois que ça c'est fait, je replace mes clips et si jamais c'est encore trop long, alors je peux toujours les déclipser et recommencer jusqu'à temps que ce soit la taille parfaite. Là pour le coup, lorsque je suis en train de faire ma vérification, j'ai vu que c'était parfait, donc voilà. N'ayez pas peur de bien regarder dans le miroir et de faire bouger vos cheveux et les extensions pour bien voir si jamais il n'y a pas de petite mèche qui s'est échappée et qui est restée trop longue. Et voilà, vous avez un résultat ultra naturel et j'espère que ça vous a aidé à avoir un dégradé dans vos extensions. Donc j'espère que ce tutoriel vous a éclairé à savoir comment vous pouvez faire pour couper vos extensions vous-même à la maison et pour avoir une superbe jonction entre votre coupe et les extensions que vous avez dans vos cheveux. À savoir que la coupe que je vous montre dans ce tutoriel là est une coupe universelle et que logiquement, si jamais vous suivez un petit peu la technique que moi je montre dans cette vidéo, vous devriez avoir un résultat parfait parce que c'est quelque chose qui fonctionne pour à peu près n'importe quelle coupe. Si jamais vous ne pensez pas que ça va fonctionner ou si jamais vous n'êtes pas sûr, encore une fois, passez par l'option coiffeur. Donc moi je vous fais de gros bisous et jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez grand soin de vous-même. Bye!